Quelles sont les influences qui peuvent suivre un homme qui peut donner? Et quand il fait le donner comme un principe, ça c'est très important. Quand tu es en train d'obéir, quand tu es en train de t'appliquer sur ça, je vais prendre d'abord l'esprit me conduire à un texte que je n'avais pas prévu. Nous allons d'abord lire le texte de Deutéronome chapitre 28. Avant que je puisse aller, c'est que le Seigneur a mis à cœur. Deutéronome chapitre 28. Le verset 1 jusqu'à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Pouvez-vous nous balancer ce texte? Si on va se mettre devant, on va lire le chapitre 28, le premier verset, et puis on va se remettre. Regardez ce que la Bible dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. On peut se remettre. Et on va continuer jusqu'à 14. Vous voyez, dans ce texte, Dieu est en train de parler à Moïse, parce que vous savez, le livre de Deutéronome, c'est un livre de souvenirs. Et Dieu, quand il parlait à Moïse, et Moïse ne pouvait plus rentrer à Canaan, et il commence à donner des commandements parce qu'il va partir. Il ne va pas arriver à Canaan. Et le livre de Deutéronome, c'est un livre de souvenirs. Et pour rappeler à ce peuple qui était le peuple d'Israël, de leur dire, et que moi je vais partir, mais je vous laisse quelques bases ou quelques fondements que vous devez comprendre. Et vous voyez ici, c'est ça souvent que nous les chrétiens, nous venons dans nos églises comme je le disais, et nous croyons à certaines paroles, surtout que je veux parler ici, tous d'un commun accord, nous croyons que la guérison divine existe. C'est pas ça. Et nous le croyons à travers quoi? À travers la parole de Dieu. Ça, on croit. On sait que quand je suis malade, l'hôpital n'a pas pu, les féticheurs n'ont pas pu, mais je peux aller à l'église, on va prier pour moi et je serai guéri. Et nous croyons à ça. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons à la libération lorsque quelqu'un en prie pour lui et toi-même tu veux prier aussi, Dieu peut le faire. Mais si on croit sur ça parce que la parole de Dieu le décrit, la parole de Dieu le parle, c'est pas ça. Ça on a foi. Soit on obéisse. Mais il y a certains principes qui établissent dans la parole de Dieu. Vous voyez, parfois on néglige ça. Et l'un des principes ici, je vais vous parler sur les données que je vais vous parler. Vous savez, ici, Dieu dit en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Sur toutes les nations de la terre. Dieu parle à un peuple. Quel est le peuple qui parle ici? C'est les Juifs, c'est pas ça? Hein? C'est vrai. Et vous devez comprendre. Les Juifs, dans leur sang, ils savent la manière de multiplier leur richesse. C'est les donner. Et jusqu'à présent, vous connaissez tous, les statistiques nous montrent, les grands milliardaires dans le monde, c'est les Juifs. Les dons que nous recevons là, ça vient des Juifs. Pourquoi? Parce que eux, dans leur culture, ils savent que la manière dont la richesse peut se multiplier, c'est de les donner.
Et tellement ils les pratiquent, ils vivent ces choses-là. Et vous savez, nous connaissons bien que les Juifs, ce sont une nation où, qu'on peut dire, des gens dans ce monde qui sont plus intelligents. Ça, nous connaissons ça. Ça, vous connaissez. Ils sont plus intelligents. Et ils sont un esprit de l'invention. Aucun pays ou aucun ethnie qui peut dominer les Juifs dans ce domaine jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que les Juifs, jusqu'à présent, ils dominent sur les nations. Et c'est ça qui fait la force des Américains. Voilà pourquoi quand je vais toucher Israël, je touche l'Amérique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont toujours supérieurs de toutes les nations. Pourquoi? Je vais vous parler. Et il dit 2. Et voici, tu as écrit ça, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc ici, les bénédictions sont en quoi? Sont en pluriel, c'est pas ça. Lorsque tu obéiras, lorsque tu vas appliquer, lorsque tu vas pratiquer la parole de Dieu, voici la bénédiction. Regardez, toi, lorsqu'on dit toi, tu seras béni dans la vie, tu seras béni où? Dans les champs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire que quelqu'un, tu appliques la loi de la sémence, c'est pas, même parce qu'on est au champ, les champs ne se font pas souvent en ville, hein, même au village. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans le champ. Et la Bible dit le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, vous voyez, il parle du sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, là, quand on parle de la bénédiction, là, ça veut dire quoi? Il faut quelque chose que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il faut que tu obéis à l'un des principes. Et l'un des principes, c'est quoi? C'est le donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bénédiction, la manière que tu veux influencer, tu veux activer ta bénédiction. Et ici, Dieu te dit, tu seras, ta corbeille, ta huche sera bénie. Tu seras béni dans ton arrivée, tu seras béni dans ton départ. Je vais vous montrer ça clairement. Le verset 7, on dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Il sortira contre toi un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Verset 8, regardez. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes grilles, dans tout, ici, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez ça. Mais regardez la réalité. Quand les chrétiens n'obéissent pas à la loi des données, est-ce que nous vivons cette bénédiction? Dès qu'on a un peu ce qu'on a, vous sentez que les problèmes arrivent. Je vous ai parlé que, ce que nous parlons aussi, je suis dedans, que quand lisez bien, parce que les phrases, nous devons les lire bien. Dans le verset, il dit que l'Éternel ordonnera la bénédiction. À quel moment? Lorsque tu obéis, il ordonne. Ça veut dire quand il ordonne, ça veut dire que cette bénédiction est quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Mais dès que tu commenceras à appliquer la loi de la sémence, ça devient facile sur ta vie. Et ici, dans le cadre, il ne parle pas de la santé, mais ici, il parle clairement dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà pourquoi, vraiment, aujourd'hui, je ne suis jamais complexé que je viens exercer le ministère en vie. Parce que Dieu ne m'a pas encore dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux être là-bas. Je veux exercer mon ministère. Il suffit que je comprenne la loi de la sémence. Dieu va ordonner cette bénédiction. Et quand je vous ai parlé que personne, aucun chrétien qui est maudit,
Donc l'autre bénédiction, elle se trouve dans le lieu quoi? Dans le lieu céleste. Et la manière que Dieu veut, il va ordonner la bénédiction. Lorsqu'on commencera à obéir. Donc quand quelqu'un donne, ça facilite Dieu de ordonner la bénédiction qui est dans le lieu céleste. Parce que cette bénédiction est toujours, tu peux changer les pays, tu peux changer les nations, mais ça est sous ta tête. Plus que tu comprendras à obéir à la voix. Donc vous voyez ce que je dis, que plus nous croyons que la guérison existe et nous mettons fin à ce principe-là, c'est pas ça. Mais la loi de la sémence, on est rare. Bon, je parle un peu dans ce sens-là. Verset 9, regardez. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements. Tu ne me balances pas, je ne sais pas si tu es fatigué. J'avais donné le verset. Deutéronome, je suis dans le verset 9. Maintenant, chapitre 28. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. En quoi? Regardez le verset 11. L'Éternel comblera. Tu n'as jamais balancé. Je sais pas, il faut qu'on lui pose les mains. L'Éternel te comblera. Pas les paroles longues. Lisez bien. Comblera quoi? Tes biens, des biens. On multipliera les fruits de tes entrailles, les fruits de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré et à tes pères de te donner. Amen. À quel moment ces choses peuvent s'accomplir dans la vie de quelqu'un? Quand tu commences à obéir, quand tu commences à appliquer. Et verset 12, pour vous montrer qu'au ciel, il y a des fenêtres. Le verset 12, on dit quoi? Lis verset 12, regardez, verset 12 monte. Verset 12. Dans le verset 12. Voilà. Regardez, pour vous montrer que la bénédiction ne commence pas sur la terre. Vous voyez? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Ça veut dire, il y a une banque de trésors. La manière de banque de l'État qui a le trésor. Quand nous donnons, ça monte dans cette banque. Et tellement, je vous ai montré, tout ce que nous donnons, ce sont les offrandes d'action de grâce, ce sont des sémences. Est-ce que vous comprenez? À un moment, quand tu commenceras à appliquer, la bénédiction est activée par des sémences que tu donnes. Et la Bible dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie à son temps, pour te bénir, quoi? Est-ce qu'on a dit pardon? Pour te bénir quoi? Tout le travail de tes mains, tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Mais regardez comment les chrétiens prêtent à toute fois. Ça là, c'est pas citer les versets. Ça là, lorsqu'on obéit, lorsqu'on a compris. Ici, le but, quand on est venu donner cet enseignement, c'est pour imposer les gens. C'est pour vous enseigner que la parole de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Or, vous allez voir les gens, ils sont dans les dettes. Il y a des gens, aujourd'hui les chrétiens qui pouvaient prêter, et aujourd'hui, les juifs prêtent beaucoup de nations. Est-ce que vous n'en connaissez pas? Pourquoi? Parce que si tu vas à un juif, lui, ils aiment donner. Quand vous voyez les dons qui viennent là, c'est eux qui donnent ça. Et nous aussi, nous sommes des juifs par Christ. Comment nous appliquons ces choses-là? Le trésor du ciel va s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Quand je vais vous expliquer ça. Quand tu viens donner, son offrande d'action de grâce, au ciel, il y a une banque. Il y a une banque au ciel, le trésor du ciel. Et cette banque, tu as un compte. C'est ça. Toutes ces mots se montent et il y a un compte.
Je connais que vous connaissez, dans une banque, il y a des comptes. C'est pas ça. On nous fait des comptes. Et si ton compte n'est pas bien alimenté, croyez, quand tu viens prendre le crédit, et vous connaissez, dans un compte, il n'y a que deux opérations qui se passent dans un compte. Il y a le dépôt et le retrait. Regardez, nous les chrétiens, on aime faire des retraits sans faire les dépôts. Et ça bloque Dieu d'ouvrir. Tu viens donner les miettes, mais comment il peut ouvrir? Voilà pourquoi je vous ai expliqué que lorsqu'on donne de tout ton cœur, c'est pour ton avantage. Et c'est le même système que les banques font. C'est ça qu'il faut. Crédit. Ils vont regarder par rapport, tu as combien. Et c'est comme ça aussi le ciel fonctionne. Donc, voilà le verset 13. Regardez ce que Dieu dit. Continuons, parce que je viens venir ça. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique. Bon, regardez, souvent, nos chrétiens, est-ce qu'ils sont souvent à la tête? Et on aime citer ça. Seigneur, quand tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Mais on est toujours la queue. On doit être aussi la tête. Comme ça, aussi, financièrement, tu es aussi stable. Vous savez, mes frères, que je crois que dimanche, je vais parler sur ça. Dans nos églises, surtout les Congolais Brazzaville, donc je ne vais pas les divulguer. Si dans nos églises ici, tu as les Congolais démocratiques, tu as seulement 10 Congolais démocratiques. Ils ont une autre mentalité concernant le front. Et j'aimerais aussi prendre ça. Que ça, c'est. Bon, vous savez, dans nos églises-là, si tu as 20 nordistes et tu as beaucoup de gens du sud, surtout si tu as la zone, souvent des gens de la Mouetala, surtout Madiou, Kaïna, frère, tu vas mourir pauvre. Allez, excusez, je ne suis juste pas venu faire le travail ici. Alléluia. Excusez, je ne vais pas critiquer les gens. Frère, on est parti au nord du pays pour faire la mission. Ça dit que les délégations on était, mais non. Et même le jour où nous on a vu comment la préfète, c'est la préfète. La préfète est venue et la manière que c'était seulement les 3 jours, la manière qu'ils s'étaient mobilisés l'église, j'étais le maître. Faisez cette analyse-là. Si vous remarquez nos églises du sud et les églises qui sont du nord du pays. Frère, je ne vais pas faire le tribalisme ici. Voilà pour nous, parce que nous, la religion d'abord, quand la religion est venue, il a donné des enseignements, heureux les pauvres en esprit. Donc, on nous a enseigné, il faut donner les miettes. C'est ce que vous comprenez. Celui qui donne, c'est ton cœur. Mais, au nord du pays, c'est le réveil qui est parti. Il y a eu le fétichisme. Quand ils ont écouté l'évangile, facilement, ça influence. C'est ça. Amen. Donc, c'est ça que vous allez remarquer. Nos églises qui sont au sud, au moins, je ne veux pas dire, mais les gens ont compris ce qu'ils ont compris. Mais, nous aimons beaucoup prier. Mais les donner. Frère, je vous parle clairement. Même moi, je suis dedans. Quand on comprend ça, la Bible dit clairement, vous serez la tête et non la queue.
Ils peuvent avoir des gens qui ont l'argent, toi tu fais seulement des petits business, des petites activités que tu fais, frère. Mais tellement tu as compris la loi de la sémence, plus que tu donnes, plus que ta vie spirituelle est influencée. Et la vie spirituelle ne sera pas influencée en prière. Même les gens vont sentir que tu es équitable dans tes finances. Moi j'ai des frères aujourd'hui qui font des petits business. Il fait seulement les repas de mal. Je laisse seulement parler. Je vous ai dit le secret. Soyez fidèles de donner vos dîmes. Soyez fidèles de poser les actions. Quand il y a des choses à l'église, posez les actions. Et quand je leur demande, non. Je voyais un frère qui me disait que moi aujourd'hui, il y a des gens même qui quittent là-bas. Parfois je n'ai pas le virtuel là. Quelqu'un qui dit moi, je ne dois pas donner là-bas, je voudrais faire le dépôt chez toi. Et ça, parce que le donner va influencer ta vie. Va influencer ta vie. Mais c'est là. Et ça, quand on vient à l'église et on parle. Bon, que le Seigneur aide l'église. Mais je crois que ça va changer sur toi. Amen. Donc, c'est ça. Quand tu donnes, comprends que tu es en train d'activer toute ta bénédiction que le ciel a réservée. Et les promesses même que Dieu a fait dans ta vie, ça va s'accomplir facilement au niveau souvent des finances. Donc, les gens qui pensent que quand on donne, nous serons bénis. Dieu n'a pas cité même les fruits de son travail, c'est la bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? Les gens pensent que la bénédiction, quand Dieu parle de la bénédiction, les fruits de son travail, ça veut dire, toi quand tu donnes, même tes descendants sont en train de bénéficier cette bénédiction. C'est ça que vous allez voir que des familles que vous sentez quand ils font une activité seulement, facilement, vous sentez qu'ils émergent dans le commerce. Pourquoi? Tu vas voir que le Nkokaba, c'était un commerçant. Est-ce que vous voyez? Tellement il a trop posé des actes. Et aujourd'hui, les descendants sont en train de bénéficier de ces choses-là. Voilà pourquoi moi j'aime dire ça, frère. Les combats que moi j'ai vécu, non, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Pourquoi? Je veux prier et je dois aussi s'aimer pour que les semences là viennent, que mes enfants. Moi, je ne suis pas arrivé à l'université, mais eux vont arriver à l'université. Moi, je n'ai pas voyagé, mais eux, il faut qu'ils voyagent. Les semences que nous apportons au fond d'Action de Grâce, ce que vous faites là, même ce que vous avez donné pour votre compagne, frère, tu n'as rien vu, mais tu vas vivre des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que vous avez posé comme désengagement, la bénédiction ne va pas venir seulement sur toi, même tes descendants vont vivre ces choses. Et c'est vrai, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mondiale. Pourquoi? Parce que quand tu donnes des semences, l'influence ne passe pas seulement sur toi, tes biens, tout ce qui ont. Et les gens voient en toi la supériorité. On sent que tu es supérieur. Alléluia. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un, frère? Donc comprenez que c'est ça l'influence qui se passe. Et moi j'en ai besoin, frère. Et toi aussi tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. À cause de l'offrande, même ta santé peut être restaurée, réparée, l'offrande. À cause de l'offrande aussi, Dieu peut rentrer dans le combat. Vous savez, on a lu même que tes ennemis, je vais les dominer. Pourquoi? L'offrande, comme pendant que tu donnes là, Dieu rentre en action pour combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, je voulais vous prendre toujours l'exemple. L'offrande de Jésus a fait de nous aujourd'hui des vainqueurs. C'est pas ça. Ça nous a donné le pouvoir et la preuve pour vous montrer que Jésus est l'agneau immolé, non? La preuve, quand en Israël, ils avaient immolé l'agneau. Vous connaissez l'histoire dans Exode 12. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous allez prendre un agneau et vous allez l'immoler et vous allez manger. Et moi, la nuit, quand je vais passer, vous allez prendre le sang et vous allez mettre dans les linteaux. Est-ce que vous comprenez? Et quand je veux envoyer l'ombre de la mort
Vous serez distingués par rapport au sang de l'agneau. Voilà, ma soeur, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le moyen, la manière qu'on peut régner, qu'on peut dominer. Quand Dieu t'a béni, frère, donne des offrandes de valeur. C'est Dieu. Rien, tu vois. Vous savez, frère, même Jésus a pris des exemples terre à terre. Il a dit quiconque qui donnera un verre d'eau à l'un de mes disciples, il ne perdra pas là. Regardez, un verre d'eau seulement que tu donnes à un disciple de Jésus, tu ne perds pas la récompense. Mais combien vous t'en raison si tu donnes quelque chose de valeur? Toutes les personnes aujourd'hui que vous voyez qu'ils percent, qu'ils règnent, même les pasteurs, frère, le secret, c'est le sacrifice. Alléluia. Je vous lis encore sur l'impact de l'offrande. Je vous parle parce que je parle seul. Genèse 18. Si on finit par ça demain, on va continuer. Genèse chapitre 18. Ok. On va plus prendre Genèse chapitre 18. Frère, toi tu nous mentionnes Genèse chapitre 12. Je vais prendre l'exemple de notre père Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Balance-nous ce verset. Regardez ici, dans ce texte. Kabine. Merci. Regardez. Ici, Dieu, il est avec Abraham parce que c'est lui, Dieu va apparaître à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Continue, oui. Je ferai de toi une grande nation. Il dit je ferai. Donc, c'est le futur. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Vous voyez, c'est le futur. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, on voit ici, c'est une promesse que Dieu est en train de donner avec Abraham. Et vous devez comprendre que aussi, quand nous parlons de la grandeur, Dieu aussi veut nous voir riches dans la grandeur. Parce que vous savez, tous les riches dominent les pauvres. Ça, vous connaissez ça. Aujourd'hui, on ne peut pas aller blaguer avec les Dangote. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est un homme influent, il est puissant dans les finances. Et aujourd'hui, on peut pas jouer aussi celui qui a créé le Facebook. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme influent, il est puissant dans les finances. Donc, quand on dit, je rendrai ton nom grand, ça veut dire que c'est une promesse que Dieu donne à Abraham. Les Anglais ont appelé ça promesse d'Abraham. Et Dieu, pendant que Dieu parle à Abraham là, vous voyez, je rendrai ton nom grand. Et Abraham, vous devez comprendre, il avait déjà les bêtes. Quand il quitte là, il avait aussi les bêtes qu'il avait et qu'il est parti avec ces bêtes-là. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez comprendre, ce que tu as là, ce n'est pas ça que tu peux dire la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, parfois, les miettes que nous avons, nous pensons que c'est ça. Non, non. Dieu veut t'amener à un autre palier, à un autre niveau. Plus que tu vas accomplir les paroles que tu vas donner, obéir aux promesses de Dieu, Dieu, il fera de toi une source de bénédiction. Parce que la volonté de Dieu, Dieu veut chacun de nous soyons une source de bénédiction. La source, ça veut dire paix. Donc la source, c'est le lieu que tu viens puiser. Est-ce que vous comprenez? C'est le lieu que tu viens te ressourcer. Or, nous, tellement on n'obéit pas, on n'est pas la source. Parce que les mots qui vous obéissent, c'est pas problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend? Donc chaque personne, chaque chrétien, Dieu veut nous amener à cette dimension
d'être la source des autres. Et c'est ça. Ok. Et quand je parle là, qu'est-ce que vous voyez ce couple-là? Ce couple n'avait pas un enfant. C'est pas ça. Et la suite, vous allez voir que ce couple, ils ont un problème, ils ont la stérilité. Et Abraham, il a eu même cette inquiétude-là. Et il a cette promesse-là. Et regardez comment la promesse va s'accomplir. Prends maintenant Genèse chapitre 18. Pour vous montrer l'impact du donné. Nous connaissons tous ce couple a un problème. Genèse chapitre 18, frère. Ça cale là-bas. On va aller petit à petit. Ce couple a un problème de la stérilité. Oui, l'Éternel lui apparut par les chaînes de marmée. Marie. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, oui, continue. Il leva les yeux et regarda, voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterne en terre. Oui, continue. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Continue. Oui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. Continue. Oui. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Vous voyez, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Vous voyez, comme Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de la prêter. Oui, il prit encore de la crème et du lait, avec le veau, quand on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Et, oui, continue. Alors, il lui dit, c'est le pluriel, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle alla dans la tente. Oui, continue. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui, continue. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Oui, continue. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Continue. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? On s'arrête par là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, regardez ce couple qui a une belle promesse. Dieu va rendre son nom grand. Mais nous connaissons tous ce couple avait un problème quoi de quoi? De stérilité. Ici, qu'est-ce que je vais montrer? Si par exemple Abraham passait Dieu de ne pas le nourrir, est-ce que vous croyez que la promesse là qu'il avait pouvait s'accomplir?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais ici, si nous voyons tous clairement, selon la Bible, si Isaac était venu, s'il n'était pas venu à cause de la prière. Et ça, si vous me comprenez. Mais à cause de ce qu'ils avaient fait Dieu, il a fait seulement manger Dieu. Ils ont bien mangé. Et vous savez, après avoir qu'ils ont mangé, l'un d'eux dit, à cette même époque, tu auras un fils et tu l'enfanteras. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour vous dire ici, frère, quand nous donnons, il y a des situations qui peuvent changer dans nos vies sans jeûner et prier. Il y a des promesses que nous pouvons avoir plusieurs longtemps. Ça ne viendra pas sous l'impôt de nous. Et ça ne viendra pas même quand on chasse les démons. Et si vous ne voyez pas comment, regardez vous-même. Nous connaissons bien que la stérilité, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce couple avait un problème de stérilité. Mais le démon là a quitté dans leur vie à cause de quoi? À cause du démon. Et pourtant, regardez, frère, Abraham a donné que des crèmes. Il a donné qu'un veau bien. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, vous savez, quand un couple, nous sommes les Africains, nous sommes bantous. Quand un couple a un problème de stérilité, peu importe votre richesse, il n'y a rien. Vous n'avez pas les valeurs. Vous voyez ça, frère? Mais voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand nous offrons certaines choses, mais le retour, frère, c'est que Dieu va changer dans ta vie. Parfois, tu peux faire même 40, même mourir comme ça sans que la promesse s'accomplisse. Comprenez qu'il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies et qui peuvent être bougées lorsqu'on va. Je vous ai lu bien Abraham. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Mais pour l'accomplir ici, il fallait Abraham donne quelque chose. Fais manger Dieu. C'est ce que vous voyez qu'Isaac est venu parce qu'il m'a dit ça là que Isaac puisse. Et c'est ça que quand lui aussi veut bénir son fils, il a exigé à son fils, porte-moi sur les gibiers. Parce que pour moi aussi, moi je suis fruit à ma tête. Donc moi aussi je veux te bénir aussi. N'a-t-il moi aussi je vais aussi me bénir. Frère, il peut se montrer la Bible. Un jour, je vais donner le témoignage, un jour une soeur qui m'avait payé la Bible que j'ai là. Bible, il y a c'est 7 000. Je suis arrivé, elle m'a payé cette Bible et elle avait le problème de santé. Je lui ai dit, j'ai dit, ok, tu me mets beaucoup là. Tu vois où là? Problème de santé, donc, allez retour. Le jour là, on peut le pote là. Vous êtes au mettre les autres. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Allô, oui, tu vois où? On met les autres. Mais ok. J'ai pris la Bible là. J'ai dit une prière, mais c'est ça l'idée. J'ai dit, problème à santé, mais j'ai pris la Bible. J'ai dit, Bible ou amour? J'ai dit, Bible et je prêche, les gens sont convertis, les démons sont chassés, les gens sont bénis. C'est la Bible là. Et qui a acheté là? C'est celle qui est malade. Sa santé est souvent menacée. Et je parle. Dieu, je sais que l'offrande intercède. Je veux que son cycle de maladie s'arrête à partir d'aujourd'hui. J'ai dit Amen. Et pourquoi? Parce que la nuit, malgré le PCL Mangama me dit la nuit. Toute la nuit, elle n'avait pas dormi. Et quand j'ai prié la journée là, l'autre nuit là, nous, le lendemain, quand on s'est réveillé, elle a dit vraiment, on a dormi tranquillement. J'ai dit ok. Mais malgré, regardez, que la nuit précédente, malgré le médicament, il ne dormait pas. Mais quand j'avais prié, j'ai parlé à la Bible. Et Dieu, avec l'offrande intercède. Et l'autre nuit là, il avait dormi. Et quelques jours, ils sont revenus. Et jusqu'aujourd'hui, quand je le demande, il part à faire des contrôles. Il n'y a plus de ceci. Frère, si l'offrande de Jésus aujourd'hui intercède pour nous, c'est pas ça. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que d'Abel. Ça veut dire, quand on dit crie, c'est la prière. Alléluia.
Et Jésus intercède. Donc, les données, frère, si ça me bénit, quand Dieu t'a béni, il y a des choses qui peuvent changer. Je vous ai pris déjà hier, l'enfant de Noé avait arrêté certains cycles sur la terre que Dieu voulait faire. Quand tu donnes, c'est pour ton bien. N'ayez pas avec cette mentalité que les gens disent on vient enrichir les pasteurs. Jamais. Aucun homme sur la terre peut enrichir les pasteurs. Et même l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Lève le microphone. Vous savez que si on avait déjà élu, je voulais aborder, mais demain on va aborder. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer à Madame Pamon. 10 minutes. Encore? Ok. Merci. Nous allons parler 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 8. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Nous allons partir, regardez. Ça, c'est des exemples que je vais vous montrer qu'il y a une influence qui se passe quand quelqu'un donne. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Oui, continue. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Oui. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Oui. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. On s'arrête par là. Voyez, on va continuer. Tombe sur le verset 13. Donc, quand la femme là parle ici, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que, après savoir que nous allons manger, voilà, hein, c'est peu qui reste là. Après, on va faire quoi? On va mourir. Ça veut montrer quoi? La femme là, elle a quel statut? La mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'ombre de la mort des gens parce que les gens mouraient à cette époque. Il y avait la famine. Ce texte, vous connaissez bien. Et malgré il fait expliquer, il dit qu'après là, on va mourir. Ok, continue. On va. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit cadeau et tu me l'apporteras. Tu auras ensuite pour toi et pour ton fils. Oui, continue. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'à ce jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Oui. Elle alla et elle fit selon la parole qu'Élie a. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Oui. La farine qui était dans le pot ne manqua point.
Et lui qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia? Voyez-vous bien. Gloire au Seigneur. Cela sera ton partage au nom de... Donc on voit ici clairement que cette femme, avec son fils, ils avaient un esprit de mort. Mais regardez, l'esprit de mort là a libéré cette maman à cause de quoi? À cause de ce qu'elle avait donné à Élie. Elle avait donné un peu de farine, quelques beignets, mais regardez, ces beignets-là a effacé la mort. Et non pas seulement elle, même sa famille. Voilà pourquoi je vous dis que quand tu apportes 10 000, 20 000, toi tu vois 20 000. Mais ce que Dieu va changer dans ta vie, c'est au-delà de 20 000. Vous savez vous-même, l'ombre de la mort, quel est le médecin qui peut changer ça? Pendant que les gens mourraient. Hein? C'est pour vous dire que lorsqu'on donne, c'est ça que Satan utilise. Je vous ai parlé de ça. Quand tu viens chez Satan dans les sociétés secrètes, il te dit, bon, moi je veux être riche, ok. Toi tu prends un homme important, ou un papa, ou une maman, c'est pas ça. Donc tu donnes, et au retour on reçoit quoi? On reçoit beaucoup de choses. Tu deviens riche, tu commences à rouler en carrosse, c'est pas ça. Donc c'est le même méthode. Vous voyez cette femme-là, qui a chassé ce démon-là? L'esprit de mort. Personne. Mais le manger d'Élie a changé la mort qui pesait. Pendant que les autres mouraient, mais la femme là, elle avait quelque chose de vif. Je voulais dire à quelqu'un, la sémence peut te faire vivre longtemps et même tes descendants. Alléluia. Donc c'est ça l'impact lorsque nous donnons, lorsque nous apportons. Voilà pourquoi Satan se bat, les démons se battent, les démons de l'égoïsme. Et ce démon-là souvent travaille dimanche. Mais c'est un sataniste qui disait ça. Alléluia. Le démon de l'égoïsme est envoyé dans les églises le dimanche à tous les chrétiens. C'est ce que vous voyez que quand un chrétien à un niveau, il donne des choses de valeur à Dieu. Frère, je vais vous dire ça. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Il n'a pas besoin de ça. D'abord, la Bible dit Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais si Dieu le fait, c'est pour notre avantage. Et si l'Église pouvait comprendre ça, frère, je vois des gens riches ici. Alléluia. Il y a l'impact, il y a l'influence.